Il faudrait que chacun apprenne à rester dans son domaine de compétences. On peut s'intéresser à ce que l'autre fait, mais ne pas penser que parce qu'on a écouté 2, 3 vidéos ou parce qu'on a lu un livre, on est capable d'aller challenger une personne qui est sachant dans le domaine. Donc voilà, c'était ça la première chose que j'avais envie de rappeler. Quand je vois les... Donc je suis tout à fait content de l'intervention de Maître Diaw qui m'a coupé l'herbe sur le pied quand il expliquait aux gens que ce n'est pas la France ou qui que ce soit qui vient forcer nos dirigeants à signer des contrats, et ce n'est pas non plus eux qui nous empêchent de bien développer notre pays. Donc ça, pour cette partie-là, je n'ai pas grand-chose à rajouter. En revanche, moi, j'ai un problème quand on me dit que Kadhafi est un modèle. Parce que je ne sais pas pourquoi les Camerounais ont cette aptitude-là souvent à aimer les dictateurs des autres. Vous n'avez jamais causé avec des Libyens. Moi, je travaille avec pas mal de Libyens dans ma vie. Il y a une enquête qui est récemment sortie en 2024. On ne peut plus dire ça. Il y a beaucoup des éléments qui nous montrent que Kadhafi est une catastrophe, est une calamité pour son pays. Si je prends déjà, il y a une enquête qui est sortie récemment sur les pays où les gens se sentent le plus heureux au monde. La Libye arrivait 9e. C'est-à-dire que les Libyens aujourd'hui se sentent plus heureux qu'ils n'ont jamais été. On a Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, qui projette de se présenter à la présidence de la République de la Libye. À aucun moment, il n'utilise le nom de son père. C'est bien la preuve que le nom de son père n'est pas une qualité dans son pays. Donc, il y a toujours des gens qui sont au Cameroun, qui sont un peu partout, qui vont estimer que Kadhafi, c'était un chic type parce qu'il a donné l'eau potable aux gens. Kadhafi, c'était un tyran, c'était un mégalomane qui n'a rien fait pour son pays, qui a juste fait tout ce qu'il fallait pour entretenir la petite secte qui le défendait. Point à la ligne. Vous n'étiez pas dans le système, vous n'aviez rien. Donc, essayez d'aller devant un Libyen pour dire que Kadhafi est un type génial. Si vous n'êtes pas à une bonne distance, vous allez vous prendre une droite. Donc, arrêtez de rester dans vos pays, dans vos forêts équatoriales pour dire que Kadhafi, c'était un type génial. Il n'y a personne en Libye qui trouve Kadhafi génial. Personne. Absolument personne. Donc, je vous dis, regardez la campagne du fils de Kadhafi. À aucun moment, d'ailleurs, si aujourd'hui, il a encore la possibilité de vouloir se présenter, c'est que c'est le fils de Kadhafi qui était ouvertement en opposition avec son père. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est le fils de Kadhafi qui n'a jamais approuvé la politique de son père, qui a souvent refusé de participer à des massacres. C'est pour ça que les Libyens lui sont redevables et l'autorise même encore parfois à vivre normalement en Libye, ce qui n'est pas le cas des autres fils de Kadhafi qui ont été tués dans des sauvages, dans d'atroces souffrances. Donc, il faut souvent arrêter d'être vivre dans le fantasme. Quand vous avez une pensée, essayez parfois de vous assurer que cette pensée corresponde à une réalité. Allez parfois discuter avec les personnes qui ont été dirigées par ces gens, parce qu'on n'est pas à l'abri que des gars nous expliquent qu'ils veulent chasser pour le bien, mais que Kim Jong-un est un très bon président parce que la Corée du Nord est plus propre que le Cameroun. Ça, c'est vrai. La Corée du Nord est plus propre que le Cameroun. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui permet de quantifier le bonheur des gens. Et moi, j'ai d'ailleurs à ce propos lancé un sondage récemment sur Facebook où je demandais aux gens où aimeriez-vous vivre? Parce que les gens ne comprenaient pas que les Libyens puissent être plus heureux aujourd'hui que sous Kadhafi, pour qu'ils comprennent l'impact de la tyrannie. Il n'y a pas de bonheur sans liberté. Ça n'existe pas. Toutes les voies du bonheur passent par la liberté. Pas la liberté. La liberté, elle peut être mentale, elle peut être tout. Vous pouvez être en prison et en même temps libre. Mais toutes les voies du bonheur passent par la liberté. Et encore une fois, il n'y a personne. Si vous demandez aux gens, aux Camerounais, où aimeriez-vous vivre? Dans le Nozo ou en Corée du Nord? Ils te disent tous dans le Nozo. Ceux qui disent en Corée du Nord ne connaissent pas les impacts. Tu dois te lever le matin. À la télé, tu vois le dirigeant Kim Jong-un. Tu prends le bus, c'est les discours de Kim Jong-un qui passent. Tu écoutes la radio, c'est de Kim Jong-un dont il est question. Tu ne peux pas appeler à l'étranger. Tu ne peux pas regarder les chaînes étrangères. Tu n'as pas Internet. Tu n'as pas de téléphone pour communiquer avec l'étranger. Et personne ne peut t'appeler depuis l'étranger. On ne peut rien t'envoyer depuis l'étranger. Et tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Alors quand tu expliques ça aux gens, tu leur dis, mais en attendant, la Corée du Nord est très stable. Il n'y a pas de guerre chez eux. Voudriez-vous vivre là-bas? Les gens vous disent, ah bah non, finalement, non, je préfère le Nozo. Donc comprenez que ce n'est pas un état de stabilité qui garantit le bonheur. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est la liberté. Et quand les gens se sentent libres de faire ce qu'ils ont envie de faire, ils se sentent plus heureux, ce qui explique le pourquoi aujourd'hui les Libyens sont beaucoup plus heureux que sous Kadhafi. Voilà. Et ça, c'est une enquête des personnes qui savent de quoi ils parlent. Ce n'est pas des discussions du bar ou quelqu'un parce qu'il aime bien Kadhafi, parce qu'il aime bien comment Kadhafi à chaque fois défiait l'Occident. Kadhafi a défié l'Occident plusieurs fois, personne ne lui a rien dit parce qu'il n'intéressait personne. Quand il a fallu dégommer Kadhafi, on l'a dégommé sans mettre les pieds au sol. Donc il n'avait rien, que dalle, Walou, que Chi. Il ne pouvait même pas résister à un pays comme Chypre. Il ne pouvait rien faire. On l'a dégommé avec quelques avions de chasse sans mettre les pieds au sol. Il n'y a même pas eu un seul militaire qui a posé les pieds au sol. Voilà. Donc quand j'entends les gens ici dire que Kadhafi est un modèle, non. Kadhafi est une calamité, de même que Paul Biya est une calamité. Donc tous ces dirigeants qui font 42 ans avec des pays qui sont en état de sous-développement sont des calamités. Et eux, on va toujours trouver des personnes qui vont avoir un narratif qui nous explique que, bon, Kadhafi, on l'a tué pile poil au moment où il s'apprêtait à développer. Donc il aurait fallu qu'on donne encore 42 ans de mandat à Kadhafi. Oh là là, comment ça se fait qu'on l'a tué pile poil à ce moment-là, il s'apprêtait à créer une monnaie pour l'Afrique. C'est toujours pareil, comme la même chose que Sankara.
On les tue toujours bizarrement au moment où ils avaient la bonne idée. Bon, et ça, c'est le narratif africain qui préfère vivre dans la croyance et le fantasme et jamais dans la réalité et dans les discussions de fond. C'est-à-dire que quand on croit quelque chose, il faut chercher l'information, ne pas aller écouter les propagandistes, vérifier, aller lire les textes, qu'est-ce qui est écrit dans le contrat et critiquer le contrat s'il y a lieu d'être. Maintenant, quand les gens ont critiqué le contrat qui a été donné aux Chinois, il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Quand vous dites que vous avez un gisement chez vous, comme le gisement de fer là, qui a été concédé à Sinosteel, Sinosteel va faire un investissement de départ pour mettre en place ces installations pour aller chercher ce fer. Ce n'est pas le Cameroun. Le Cameroun n'investit rien du tout. Donc c'est pour ça que le contrat paraît en désavantage par rapport au Cameroun. Si vous venez avec vos matos, vous êtes capable vous-même d'aller extraire tout ça et vendre, surtout sous forme de produits semi-finis, vous en tirez une partie de la valeur ajoutée et c'est la valeur ajoutée sur un produit qui fait sa valeur. Ce n'est pas la matière première. Si on multiplie le prix de l'uranium par 10, sur les factures, sur une facture de quelqu'un, sur quelqu'un en France qui paye 1 200 € par an, ça fera 20 € d'augmentation sur l'année. Rien de plus. J'ai dit bien, on multiplie le prix. Autrement dit, les revalorisations des abonnements chaque année sont bien plus importantes que l'impact du prix de l'uranium sur le prix de vente de l'électricité. On multiplie par 10, ça veut dire qu'un gars qui payait, je ne sais pas moi, 100 € par mois, il paye 102 €. Voilà. Donc, ce n'est pas là-bas qu'il y a de l'argent à se faire, c'est dans la valeur ajoutée. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais rajouter par rapport à Kadhafi, mais Maître Ndjéou m'a précédé sur une partie de ce que j'avais envie de dire concernant ces gens qui accusent tout l'Occident parce qu'ils ne veulent pas travailler. Il suffit de regarder les gens qui sont ici. Il n'y a pas grand monde qui se dit qu'ils ont envie, comment dirais-je, de savoir de quoi ils parlent avant de parler. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, oui, vous les intellectuels, c'est les intellectuels qui ont mis ce pays dans le trou.